Voilà, je vous invite à faire une lecture dans le psaume 34 et le verset 9. Psaume 34, verset 9. Un verset très court, que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons bien. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Et on va faire une deuxième lecture dans le psaume 100. Maintenant, vous savez, les psaumes sont très inspirés en ce qui concerne la bonté de Dieu. Le psaume 100 et le verset 5. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alors vous l'avez compris cet après-midi, et puis si vous êtes branché sur les réseaux sociaux, vous avez vu que cet après-midi on allait parler, le thème était « Libre car Dieu est bon ». Alors pourquoi libre car Dieu est bon? On va le comprendre au fur et à mesure de ce message. Et il y a ce fil qui revient toujours devant. Alors là, est-ce qu'il faudrait que je passe dans la chemise? Je sais ce que je vais faire. Derrière mon oreille. Peut-être c'est bien pour les gens qui ont les oreilles décollées, ça. Ah, voilà, d'accord. Et je vais mettre dans l'autre poche. Voilà. Des fois, il suffit d'un peu de réflexion. Voilà, donc, libre car Dieu est bon, c'est le thème de notre sujet cet après-midi. Et je voudrais d'abord faire une petite remarque, c'est que dans la Bible, 18 fois, il est marqué Dieu est bon. Alors on pourrait imaginer que c'est peu. C'est peu. Pourtant, il est marqué seulement 18 fois. Alors vous savez que dans la Bible, il n'y a pas loin de 33 000 versets selon les versions. Mais on n'a que 18 versets où il est écrit que l'Éternel, cette phrase Dieu est bon. Parce qu'après on lit d'autres phrases. Mais Dieu est bon, c'est écrit 18 fois. Alors je suis allé voir le chiffre 18, ce qui pouvait représenter dans la langue hébraïque, tout ça. Et en fait, le chiffre 18 est la somme d'un mot qui, alors je ne sais pas la prononciation, moi je vais vous le dire comme je l'ai écrit. La somme d'un mot, parce que vous savez que dans la langue hébraïque, les lettres correspondent à des chiffres. Donc ces chiffres, ces lettres ajoutées en chiffres font le mot Shein, qui se traduit par vie. Et là je me suis dit, ben oui, c'est pas pour rien qu'il est écrit que Dieu est bon, parce que Dieu est vie. Alléluia. Et dans la Bible, on trouve seulement une seule fois, on trouve donc 18 fois Dieu est bon, mais on trouve une seule fois où Dieu demande à quelqu'un, mais est-ce que fait une demande, est-ce que tu penses que Dieu... On va le lire, vous allez voir. Dans Matthieu 20, 13 à 6, alors, juste un petit résumé, c'est la parabole de cet homme qui a de grands terrains et qui sort sur la place du village. Il est 6 heures du matin, il voit des gens qui sont là. Bon, on va dire aujourd'hui, on dirait des chômeurs qui sont là. Et puis il leur dit, est-ce que vous voulez venir travailler dans ma vigne? Ah bon, les gens veulent travailler pour gagner leur vie. Ben voilà, venez dans ma vigne, je vous donnerai un denier. Voilà, et il les prend. Puis il ressort 3 heures plus tard, donc 9 heures du matin, il voit encore, il y a des nouvelles personnes qui sont là, qui attendent, et il leur dit, est-ce que tu veux venir travailler dans ma vigne? Il leur dit, oui, pour un denier, viens travailler dans ma vigne. Et puis il sort après à midi, il sort à 15 heures, et il sort à 18 heures. Et à 18 heures, toujours avec mes questions, est-ce que tu veux travailler dans ma vigne? Oui, je veux bien, mais voilà, pour un denier, tu viens travailler dans ma vigne. Mais c'est fou, parce que quand on n'a plus le micro dans la main, on bouge. C'est fou, c'est fou. Alors on va le lire. On va lire la conclusion, parce qu'après, il arrive le moment de la paye. Donc, le propriétaire donc dit, voilà, tu vas commencer par ceux qui sont venus à 18 heures et tu vas finir par ceux qui sont venus à 6 heures du matin. Voilà, ils vont faire la queue et chacun, tu vas leur donner leur salaire. Et on en est là. Il donne le salaire au premier, il donne un denier. On va dire, les 10 derniers qui sont venus, ils donnent un denier. Les 10 derniers d'après, ils sont venus, ils ont travaillé le double, ils ont travaillé 6 heures, donc ils leur donnent un denier. Puis l'autre, ainsi de suite. Mais les autres, voyant ça, ils se sont dit, si lui, ceux qui sont venus à 18 heures, il a eu un denier, nous, on va en avoir. Parce qu'on a travaillé plus qu'eux quand même. Voilà. Et on en est là, donc eux, ils pensaient ça. Et ils l'ont dit au maître et au patron, ils lui ont dit. Et le patron, voilà ce qu'il a répondu. Il a répondu à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux?
Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Allez, ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. À cette question, on voit que l'homme n'a rien répondu. Alors, est-ce que il a pris son denier, il est parti en râlant? Est-ce qu'il a pris son denier en se disant, oui, après tout, c'est vrai? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Alors quand la Bible ne dit pas, c'est pas la peine de faire, d'extrapoler et de se dire beaucoup de choses. Vous savez, quand la Bible parle peu de quelque chose, il vaut mieux en parler peu. Mais quand la Bible parle beaucoup de quelque chose, alors là, il faut en parler. Voilà. Parce que des fois, la Bible parle peu d'une chose, mais est-ce qu'on a besoin de commenter? Je vais vous donner un exemple, par exemple. Est-ce qu'il y a besoin de commenter « tu ne tueras point » Est-ce qu'il y a besoin de le commenter? Dieu dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère ». À la limite, il n'y a pas besoin de commenter. On ne doit pas le faire, c'est tout. Mais moi, je suis sûr d'une chose, vous voyez, qu'avec des théologiens du monde, parce que vous savez, il y a des gens qui sont théologiens mais qui ne croient pas. C'est pas parce qu'on est théologien qu'on croit forcément en Dieu. Il y en a, c'est leur métier. Mais moi, je suis sûr que des gens bien intentionnés arriveraient à vous faire croire qu'avec ce verset-là, tu ne tueras point, verset Bible en main, ils vous feraient croire qu'on a le droit. Pourquoi? Parce qu'ils tordent les Écritures. Alors, comme je dis, bon là c'est une petite parenthèse que je fais, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tordre les Écritures, ce qui est écrit, c'est écrit. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, je vous ai tout dit. Il a dit, je vous ai tout dit. Donc c'est pas la peine qu'on en rajoute. Alors on revient un peu dans le sujet. En tout cas, lorsque nous lisons le verset 16, alors le verset 16, c'est « Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Et je me dis, là, on voit la bonté de Dieu. Parce qu'en fait, il ne fait pas de différence. Ce matin, j'étais heureux d'entendre notre frère quand il disait à Annie, il dit, tu es sauvé comme moi, tu as le même esprit comme moi. On est tous sauvés par la même grâce. Il n'y en a pas qui sont sauvés mieux que les autres. Et là, ben les dernières personnes qui un jour se donneront au Seigneur, elles auront une place dans le ciel. Et elles seront sauvées par grâce comme nous. Et là, c'est une manière de voir la bonté de Dieu. Je me rends compte de la bonté de Dieu. Vous savez, dernièrement, je me suis beaucoup rendu compte de cette bonté. Je savais que Dieu était bon. Vous savez, des fois, on sait une chose parce que on l'entend dire, on le lit, et c'est vrai, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais des fois, on a besoin de réaliser les choses. Et même après, que je dise pas de bêtises, 45 ans de baptême, des fois, on a besoin d'apprendre de Dieu encore. Est-ce que vous savez tout de Dieu? Non. Est-ce que monsieur le pasteur sait tout de Dieu? Voilà. Ben, on est tous pareils. On est tous pareils. Et on a besoin d'apprendre, quelles que soient nos années, mais parce que des fois, il faut du temps. Des fois, on apprend vite, mais des fois, il faut du temps. On continue. Alors, me direz-vous pourquoi ce titre, Libre car Dieu est bon? Alors, je vais raconter une histoire qui nous est arrivée, pas plus tard qu'il y a dans nos vacances, là. On partait en Espagne, et donc on était sur la route, là, et puis à un moment donné, on arrive à un grand rond-point, et on voit un grand panneau, alors cette route qui menait en Espagne, qui s'appelait Route de la Liberté. Et juste avant, on était en voiture, et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, et je disais à ma femme, je dis, mais tu sais que Dieu est bon? Elle me dit, bah, bien sûr, je sais que Dieu est bon. Je dis, non, mais rends-toi compte, je dis, dans le jardin d'Éden, tu as tout ce qui s'est passé. Dieu a quand même gardé sa bonté pour ses enfants. Mais c'est vrai qu'il est bon, mais il est vraiment bon. Et là, maintenant, je vois cette route de la liberté, et je me dis, ben oui, Dieu avait laissé le libre choix à Adam et Ève. Vous savez que dans le jardin d'Éden, hein, ce beau et magnifique jardin, il y avait de tous les arbres, il y avait tous les animaux qui étaient herbivores à l'époque, bonne chose, et il y avait Adam et Ève. Et il y avait ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient sur cette route-là, mais ils étaient sur cette route que je dis, moi je suis encore en train de... Ils étaient dans ce jardin, mais ils avaient que ça. Il n'y avait qu'une seule interdiction, je vais dire. Oui, une seule interdiction. Dieu a dit que il fallait pas en manger. Pourtant, ils sont allés en manger. Pourquoi? Parce que Dieu leur a laissé le libre choix. Il n'a pas fait de nous des robots.
Vous savez, quand on fait un robot, on le... vous avez vu tous à peu près, je crois qu'on a tous vu Terminator, par exemple, hein, je prends cet exemple-là. Terminator, il a qu'une mission, il faut tuer Sarah Connor. Il faut tuer Sarah Connor, il a que ça dans la tête, il faut la tuer, il faut la tuer, il faut la tuer. Et c'est un robot. Il n'avait pas d'autre alternative. Et à la fin, même, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, parce que c'est un film qui a quand même 40 ans, hein, ouais, à la fin, il est coupé en deux, mais il rampe toujours parce qu'il veut l'attraper, et puis, enfin bref, voilà. Mais c'était son obsession, parce qu'il était programmé pour ça. Ben, Dieu ne nous a pas fait comme ça. Et heureusement. Et là, je dis Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il nous a pas fait avec euh, cette chose d'être c'est comme ça, un point, c'est tout. Il nous a donné cette liberté. Et là, je me suis dit, cette liberté, en voyant ce mot là, le chemin de la liberté, cette liberté, ben c'est grâce et dû à la bonté de Dieu. Et alors, quand on a pris cette route, j'étais en train de méditer justement et je me posais la question, route de la liberté, je pensais à tout ça là et je me suis dit tiens c'est peut-être le sujet de prédication parce que je savais que je devais prêcher aujourd'hui, j'ai dit c'est peut-être le sujet de prédication et puis pendant que je roulais je méditais à ça et puis je me suis dit ouais ça s'est imposé parce que malgré que je priais pour un sujet et c'était toujours ça qui me revenait, ce sujet-là s'imposait à moi alors je me suis dit je vais le partager avec mes frères et sœurs. Vous savez, des fois, j'ai souvent, quand je lis la parole de Dieu, je suis arrêté sur un texte, sur quelque chose, et je le note vite sur mon téléphone, je dis, tiens, ça c'est un sujet de prédication. Et puis, en fait, j'en ai, je sais plus combien de sujets de prédication, mais je les apporte jamais ceux-là. Parce que le Seigneur permet que ce soit autre chose. Peut-être un jour je vous les apporterai, frères et sœurs, mais aujourd'hui, c'est celui-là. Alors, la route de la liberté, ça m'a inspiré beaucoup de choses, moi. Parce que, il y avait écrit route de la liberté, seulement, on arrive à un moment donné, il y a un panneau interdit de rouler à plus de 70. Puis à un moment, il y avait des panneaux interdits de tourner à droite, interdits de tourner à gauche. Et puis il y avait, devinez quoi? Des radars. Des radars. Des radars. Et oui, je me suis dit, alors, on est sur la route de la liberté, mais quand même, il a quoi de drôle notre liberté, hein. On n'est pas si libre que ça, finalement. Hein. Puis, bon, on était en train de rouler, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, des gens nous doublaient comme des fous. Et je dis putain, mais pourtant, les gens savent qu'il y a des radars, parce que c'était pas la première fois qu'on prenait cette route. Les gens savaient qu'il y a des radars, et ils roulent comme des malades, je comprends pas. C'était, parce qu'en fait, c'est une route qui est un coup limité à 70, un coup à 80, un coup à 50. Enfin, c'est une route très pénible, hein. Et, alors nous, on était là sur notre route, on roulait tranquille. Et puis, on arrive à un radar. Et on voit qu'en fait, ce radar, il était couvert par des bâches, par les agriculteurs. Et là, on a compris, on s'est dit, ah oui, je comprends maintenant pourquoi les voitures roulent comme des malades. Ils savent que les radars sont masqués. Alors, est-ce que moi je devais faire pareil? La question était, est-ce que moi je pouvais faire pareil? Je pouvais, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'on était dans cette chose naturelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, on respecte les lois, on respecte le code de la route. Alors attendez, je vous dis pas que je respecte tout le temps. Attention, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais sur cette route, il y a tellement de radars que oui, quelque part, on se dit, il vaut mieux être sage. Et puis quand c'était 70, on roulait à 70. Quand c'était 80, on roulait à 80. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, dans ce monde, on a une certaine liberté, mais nous ne sommes pas libres. Mais avec Jésus, avec Dieu, nous sommes libres. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on est libre, on a le droit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Non, mais on a le choix. Tout à l'heure, notre frère a cité ce verset et je l'ai choisi. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais il y a un truc qui est important quand il dit ça, Dieu, c'est je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ça, c'est important. Un très bon conseil de la part de Dieu. Alors, est-ce que cela m'autorise à faire de même? On va lire un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 30 à 36. C'est ce fameux verset qui nous parle de liberté. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ça, c'est déjà bien. Si on demeure dans sa parole, on est les disciples de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors je pense que là, les pharisiens, ils ont un peu la mémoire courte, hein, parce que 400 ans d'esclavage, ça s'oublie pas. Hein. Faut pas oublier qu'au temps avant que Moïse vienne, et du temps de Moïse, il avait fait 400 ans d'esclavage. Et eux, ils disent, nous n'avons jamais été esclaves. Ils ont la mémoire un petit peu courte. Hein. Mais bon, il fallait
essayé d'avoir du répondant face à Jésus. Ils n'ont eu que cette réponse, malheureusement, qui est n'importe quoi. Alors, on continue. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, une question se pose. N'étais-je pas libre de faire comme sur cette fameuse route de la liberté, n'étais-je pas libre de faire comme je voulais? J'aurais pu, sachant que les radars étaient masqués, sachant que je n'aurais pas de PV, sachant que j'aurais pu, allez, on arrive plus vite en Espagne. Bien, je ne l'ai pas fait, comme je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas fait parce que je respecte la parole de Dieu. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que j'ai le droit de voler? Il n'y a pas de piège, vous pouvez répondre. Est-ce que j'ai le droit de voler? Est-ce que je peux voler? Quand je parle voler comme ça, je ne parle pas voler comme ça, soyons clairs. Est-ce que je peux voler? Ben oui, je peux voler. Ben oui, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. J'ai ce libre choix. Dieu m'a donné ce libre choix. Mais il me dit, choisis la vie. Alors si je ne veux pas être un pécheur, je ne vole pas. C'est tout simple. Lorsque nous appartenons au Seigneur, c'est de dire non au péché. Et ça, c'est un libre choix. Et ce libre choix me fait comprendre, une nouvelle fois de plus, et vous allez me l'entendre souvent dire dans ce message, Dieu est bon. Dieu est bon, à cause de cette liberté qu'il nous donne. Et j'aimerais revenir peut-être sur Adam et Ève. Nous avons lu dans la création de Dieu, et elle se termine par ce verset, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que juste avant tous les versets, quand il crée le ciel, la terre, voilà, il dit, Dieu vit que cela était bon. Mais quand il a fini, il dit, cela était très bon. Tout était parfait dans le jardin d'Éden. Et comment voulez-vous que de quelqu'un qui soit bon puisse venir quelque chose qui soit mauvais? Vous savez, aujourd'hui, on entend les gens dire « Ouais, s'il y avait un Dieu, si Dieu ceci, il n'y aurait pas cela, si Dieu il y avait ceci. » Oui, mais Dieu, quand il a fait la création, il n'a pas fait la création pour qu'elle soit mauvaise. Puisque lui, il est bon, il ne pouvait faire que des choses bonnes. Qui c'est qui a tout détruit? C'est l'homme, parce qu'il a désobéi. Alors bien sûr, on met sur le dos, Satan a été bien malin, mais c'est l'homme qui a désobéi. C'est l'homme qui s'est rendu coupable. C'est l'homme qui a fait qu'aujourd'hui, l'humanité, elle est pécheresse. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il y avait une règle, donc, comme je disais tout à l'heure, dans ce jardin, au même titre que sur cette route de la liberté. Il y avait plusieurs règles, interdit de dépasser le 70, les radars, au même titre que il y avait cette liberté dans le jardin, sur la route de choisir, là, il n'y avait qu'une seule règle. Ne pas prendre de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. C'est tout. Une seule règle. Vous êtes dans un endroit paradisiaque. Je vais prendre un exemple. Vous êtes, je sais pas, c'est quoi les îles paradisiaques? C'est la Martinique, c'est quoi? Enfin, je sais pas. Et on vous dit, regardez, tout ça c'est bien, mais attention, si vous allez là-bas, au bord de l'eau, il y a un trou avec du sable mouvant, n'y allez pas. N'y allez pas. Et puis, l'homme tellement curieux, il va y aller, fais voir un peu. Ah ouais, on s'enfonce un peu là, et puis, bof, il va tomber dedans. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Ben non. Et dans le jardin du jardin d'Éden, c'était ça. C'était ça. Dieu avait dit, ne touche pas de cet arbre, c'est tout. Alors, je suis pas en train de faire le procès d'Adam et Ève, loin de là. Qu'aurions-nous fait à sa place, à leur place? Je vous laisse répondre dans votre cœur. Moi, je sais que je crois que je me serais laissé berner par ma femme. Ben oui, c'est la femme qui a donné du fruit. Non, soyons justes. L'homme était là, Satan, quand il a parlé à Ève, il était là, il les a laissés parler, Ève a mangé du fruit, il en a attendu, il savait très bien, et il a pris, il en a mangé, parce qu'il a vu, c'est écrit, il a vu que c'était bon, et il en a mangé aussi. Voilà. Donc alors on va pas dire que c'est la faute de la femme, loin de là, mais voilà, ils sont tombés. Ils sont tombés. Alors qu'est-ce qu'on aurait fait nous à sa place, à leur place? Et cet arbre, c'est comme les radars.
qui étaient sur notre route. Cet arbre qui était dans le jardin, mais je l'ai comparé aux arbres qui étaient, cet arbre qui était dans le jardin, je l'ai comparé aux radars qui étaient sur notre route. Ces radars étaient couverts par une bâche, et là, ben, cet arbre, il était couvert par les mensonges de Satan. Et ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir parce que Satan est très fort, il a su les manipuler, il a su comment faire pour les faire tomber, et ils sont tombés. J'aimerais quand même aussi vous faire remarquer que dans le jardin, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Je sais pas, alors on pourrait se dire, c'est facile pour nous, on connaît l'histoire. C'est facile pour nous, non, mais moi j'y serais jamais allé prendre, moi je serais allé prendre de l'arbre de vie. Hein, on se connaît les hommes comme on est, hein, les êtres humains, on se connaît, hein, parce qu'on connaît l'histoire. Mais eux, Adam et Ève, ils connaissaient rien. Et ils étaient là, devant le fait accompli, Satan qui les a endormis, et ils ont mangé, alors qu'il y avait l'arbre de vie. Et c'est vrai que, à choisir, qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? Ben, dites-le, vous aurez choisi l'arbre de vie. Mais pourtant, c'est pas ce qu'ils ont fait. Mais bon, on va pas leur jeter la pierre, hein, loin de là, loin de là. C'est quand même Dieu, parce que Dieu a quand même été bon avec eux. Hein. Et puis vous savez, Dieu avait un plan. Il avait un plan déjà. Lorsque tout ça est arrivé, Dieu avait un plan. Et on va le lire, ce plan. Suite au péché, donc il est arrivé dans le jardin de Gethsémane, il leur a parlé, il a dit il leur a dit ce qu'ils devaient entendre, qu'ils allaient être mis dehors du jardin d'Éden, etc. Mais Dieu avait un plan. C'est dans Genèse 3, 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, là il s'adresse maintenant à Satan, dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, pardon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette postérité dont il est question, c'est nul autre que Jésus. Cette postérité qui allait venir quelques 6000 ans après, je crois, je m'adouais, non, 4000 ans après. Monsieur le pasteur, aidez-moi, 4000 ans après. Voilà, enfin, qui est arrivé au temps de Jésus. Voilà, cette postérité, c'était Jésus qui était prévu. C'était ça. Depuis le début, Dieu avait un plan. Parce que il savait très bien que l'homme tomberait. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis que Dieu est bon, parce qu'il espère toujours dans l'homme. Il espère toujours qu'à un moment donné, il réfléchisse et qu'il se dise, mais oui, qu'est-ce que je fais là? Mais je fais n'importe quoi. Et il espère toujours Dieu. Et c'est Dieu à sa bonté. Dieu est bon, il espère toujours que l'homme puisse réfléchir à son cas et se dire, ouais, ce que je fais là, c'est pas bien. Il faut que je revienne en arrière. Je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Vous voyez, suite à ce moment où j'ai réalisé vraiment la bonté de Dieu, j'avais, comme beaucoup, hein, j'avais Facebook. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec Facebook, il y a plus de saleté, de bêtises, d'autres choses. Du coup, j'ai viré Facebook. Voilà, je l'ai carrément viré. Je me suis dit, Seigneur, moi je préfère ne pas être au courant des choses, mais être droit dans mes bottes avec toi. Moi, je veux marcher avec toi. Tu es bon, et tu m'as fait comprendre cela. C'est une grâce. Donc, je m'en suis débarrassé. Vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être un petit truc, Facebook. Ah oui, mais vous savez, il y a des choses tellement vicieuses sur Facebook, des fois, qu'il vaut mieux. Voilà, je vous dis pas de virer si vous avez Facebook, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Moi, ça a été mon cas. Voilà, donc, le Seigneur nous fait comprendre parfois les choses. Et alors, je réitère ma question. Dieu est-il bon? Vous avez le droit de répondre. Hein. Oh, mais vous pouvez répondre avec la bouche, vous faites ça. Oui, oui, oui. Et oui, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est à nous de faire toujours le bon choix. Alors moi, je suis heureux de vous dire que Dieu est bon, parce qu'on le chante, on le dit, on l'écrit, on le crie parfois. Mais le plus important, c'est de croire en Dieu et de croire Dieu. Dieu. Parce que quand il a posé cette question à l'homme, il a dit, mais vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ben oui, c'est Dieu. Moi, je le crois. Je crois que Dieu est bon. Parce qu'il le dit. Il le dit. Amen. Alors, comme je disais, lorsque Dieu est venu dans le jardin, on est toujours dans le jardin d'Éden, là. Lorsque Dieu est venu dans le jardin d'Éden, et comme tous les soirs, il venait voir son jardin. Je pense pas qu'il venait seulement pour l'homme, il venait aussi pour le jardin. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas écrit qu'il venait pour le jardin. Il venait pour voir Adam et Ève. Donc,
On va pas extrapoler. Et donc, quand il leur a dit, mais où es-tu? Il est cherché, il leur a dit, où es-tu? Et les hommes, Adam et Ève, ils ont dit, ben, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont dit, oui, mais on s'est caché parce que on était nus. On était nus. Et alors Dieu avait compris, mais vous croyez qu'il ne le savait pas déjà? Dieu le savait. Dieu le savait. Et bien sûr, quand Dieu a interrogé l'homme, ah oui, mais c'est pas moi, hein. Moi, c'est la femme qui m'a donné, hein. Et puis la femme dit, ah non, mais moi, c'est pas moi non plus. C'est Satan qui m'a donné. Qui me l'a donné. Bon, Satan, lui, il a pu rien dire parce que c'était lui, c'était lui l'orchestre, le maître d'orchestre de toute cette tragédie. Et donc, Dieu savait très bien ce qui allait se passer. Mais j'ai remarqué quand même une chose en lisant cette histoire encore, cette histoire vraie, que aucun des deux ne s'est repenti. Vous l'avez remarqué ça? Ils se sont pas repentis. Ils se sont dédouanés. Ah oui, c'est pas moi. Mais aucun n'a dit, c'est vrai, Seigneur, pardonne-moi, on a fait. S'il l'avait fait, que se serait-il passé? 3 points de suspension. Je sais pas. Mais Dieu est bon. Mais Dieu n'est pas faible. Mais il est juste. Vous savez, des fois, on est bon. Il faut faire la différence entre bon et faible. Dieu est bon, mais il n'est pas faible. On va lire un texte dans le psaume 116, verset 5, parce qu'il est juste. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Ouais, Dieu est miséricordieux et juste. Et ma femme, tout à l'heure dans la voiture, elle va me dire, t'arrêtes de dire ouais. Hein, voilà. Je m'en suis rendu compte. Ah là 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 là. C'est ces défauts qu'on a de langage. Dieu nous donne le choix. C'est comme ça. Bien que nous pouvons lire dans la Bible devant lesquels choix Dieu a placé certaines personnes. Et je reviens donc à ce verset que citait Anthony tout à l'heure et que j'avais noté. On va le lire, plutôt que de citer que la fin, on va le lire. C'est Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et à Jacob. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que quand il nous laisse le choix, il y a quand même un petit conseil de sa part. Et le conseil, il découle des premiers versets, quand il dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » C'est un bon conseil. Qui choisirait la mort? Qui c'est qui a envie de mourir? Moi, personnellement, j'ai pas envie de mourir. Je sais qu'un jour je vais mourir, à moins que le Seigneur revienne avant. Je sais qu'un jour je vais mourir. Mais vous savez, tout le monde meurt. Tout le monde. On ne peut pas y échapper. C'est ce que je disais une fois à un ami, parce qu'on parlait de justice, s'il y avait un Dieu qui était juste, et je lui ai dit, mais tu sais, il y a une seule justice. C'est la mort. Et ça, on y a tous droit, et c'est la seule vraie justice, parce qu'on y passe tous. Ah ouais, il m'a dit, ah oui, c'est vrai, ah oui. C'était un breton avec un accent bien breton, ah oui. Voilà. Mais oui, la mort, on n'a pas envie d'y passer. On a quand même de belles choses à vivre sur la terre, malgré tout. Même s'il y a tous nos problèmes, nos soucis, mais ça, on est confronté, comme tout le monde, à nos problèmes et à nos soucis. On a envie de vivre, mais quand la mort arrive, elle arrive, on ne peut rien y faire. Mais Dieu nous dit choisis la vie. Alors, pas seulement cette vie terrestre. C'est pas cette vie terrestre qu'il nous dit de choisir. C'est la vie éternelle. C'est celle-là. Vous savez qu'il y a la première mort et il y a la seconde mort. La seconde mort, celui qui appartient à Dieu, il ne la vivra pas. Il ne la vivra pas. La seconde mort, c'est ceux qui seront jetés en enfer, qui iront rejoindre le diable et tous ses démons. Mais c'est cette vie qui est là. C'est choisis la vie éternelle. En vivant une vie libre, avec de bons choix, tu vas vivre, tu vas avoir la vie. Et tu pourras bénéficier de ce qu'on a lu et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et à Jacob. Bien sûr qu'on parle là, il parlait du pays réel, mais il y a ce pays aussi qui nous attend. Amen. Nous savons qu'un jour, si nous mourons, ou que si Dieu revient, nous savons que nous allons aller dans ce pays merveilleux. Et dans ce pays merveilleux, il y aura Isaac, il y aura Abraham, il y aura Jacob, il y aura Moïse, il y aura Élie.
Vous savez, on va y être là-haut, on les verra. Hein. Moi, j'ai plein de questions à poser. Mais je ne sais pas si là-haut, comme moi je fabule beaucoup, je ne sais pas si là-haut on pourra poser des questions qui concernaient la vie sur la Terre. Parce que quand on est là-haut, la Terre sera finie. On n'aura plus besoin de penser, est-ce qu'il fallait à ce moment-là que cela se passe comme ça? Ben non, on est là-haut. Mais ça fait rien, je languis un peu de les voir. Non? Bien sûr, le premier que je languis de voir. Vous savez, vous l'avez compris. Hein. Ah, c'est mon Dieu, c'est mon Père Céleste, c'est Jésus, c'est Dieu dans toute sa plénitude, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est sûr que là, on n'aura plus rien ne nous sera caché. Plus rien ne nous sera caché. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Hein. Voilà, merveilleux Seigneur. Comme je disais, Dieu n'est pas faible. Vous savez, comme nous, des fois, avec nos enfants ou avec nos amis, on laisse passer, on laisse tomber les choses parce qu'on se fait du bop. Et puis, quelque part, c'est une certaine faiblesse. Et c'est pour ça que je disais que Dieu, dans la liberté qu'il nous donne ce conseil de choisir, de faire le bon choix. Après, ce qu'il faut, c'est être à l'écoute aussi. Être à l'écoute. Parce que des fois, je sais, je suis passé par là, hein, je dis pas des choses pour dire des choses, hein, mais des fois, on demande quelque chose à Dieu, mais dans notre tête, nous, on a déjà tout prévu. Hein. On attend que Dieu nous donne son approbation de ce que nous voulons. Mais on l'a demandé d'abord à Dieu, on sait ce qu'on veut faire, et après on attend l'approbation de Dieu. Et des fois, lorsque Dieu dit non, ben on boude. On n'est pas content. Ah ouais, mais moi j'avais pas prévu ça comme ça. Moi j'avais prévu ça comme ça. Ben oui. Mais si tu avais demandé à Dieu avant de faire comme toi tu voulais, que tu avais écouté ce que Dieu te dit, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Il faut être aussi attentif à ce que Dieu nous dit. Et c'est le meilleur choix, d'écouter ce que Dieu nous dit. Amen. Et on reste toujours dans ce contexte de la liberté. Dieu nous a rendus libres. On l'a lu tout à l'heure, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Pas libre, vous n'êtes pas libre, vous êtes réellement libre. Ça veut dire qu'il y a une liberté, comme sur la route, il y a une liberté, mais avec des règles. Mais avec Jésus, nous sommes réellement libres. Bien sûr, il y a des règles aussi, mais Dieu veille à tout cela. On va lire un texte dans Jean 14, 6. Ouais, il y a beaucoup de textes, j'aime bien étayer mes messages avec des versets, parce que je trouve que la Bible parle mieux que moi. Là, vous auriez dû dire Amen quand même. Hein, parce que la Bible, elle parle beaucoup mieux que moi. Hein. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, cette liberté de prendre Jésus, puisqu'il est dit, nul ne vient au Père que par moi, et seul Jésus a pu le dire cela. Il n'y a que Jésus qui a pu dire cela. Vous pouvez chercher dans toutes les autres religions, les grands chefs religieux, aucun n'a pu dire, si vous voulez venir au Père, il faut passer par moi. Non. Ils donnent des règles, ils donnent des lois, ils donnent de tout ce que vous voulez, ils écrivent des livres, des pavés comme ça. Mais jamais personne n'a pu dire, comme Jésus l'a dit, celui qui veut venir au Père, il faut qu'il passe par moi. Il n'y a que Jésus qui a pu le dire. Et lorsque Dieu a envoyé Jésus sur la terre, vous savez, la Bible nous dit comment ça s'est passé, hein, mais au contraire de ce que je vais vous dire, donc Dieu n'a pas dit à Jésus, bon allez, Jésus, tu viens, allez, tu vas sur la terre, tu vas aller sauver tous les hommes. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas ordonné. Dieu n'a pas ordonné. Et nous voyons dans Ésaïe, au chapitre 6 et au verset 8, parce que c'est juste une phrase qui m'intéresse. Voilà, j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Dieu a demandé. Et je répondis, Ésaïe, « Me voici, envoie-moi. » Et là déjà, c'est une préfiguration de ce qui s'est passé dans le ciel lorsque Dieu a demandé « Mais qui enverrai-je ? Qui enverrai-je » Et là, on peut lire dans Hébreux, au chapitre 10, versets 5 à 7, nous voyons la réponse. Qui enverrai-je ? On y est. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu m'as agréé, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit
voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dieu a cherché dans le ciel, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et Jésus a dit, ben, envoie-moi, moi je vais faire ta volonté. Et vous savez, il était conscient de ce qu'il allait faire. Il savait très bien qu'il allait venir sur la terre, il savait très bien qu'il allait être rejeté par beaucoup, qu'il allait être d'abord adulé. Hein, on voit quand il arrive à Jérusalem, c'est les palmes, les manteaux. Vous savez, ça c'est un signe d'honneur. Hein, quand on mettait des palmes et on mettait des vêtements devant une personne, c'était un signe d'honneur. Aujourd'hui, on dirait tapis rouge. C'est un peu ça. Et puis deux jours après, 2-3 jours après, je sais plus, je me souviens pas, mais 2-3 jours après, crucifie-le. Crucifie-le. C'est quand on y pense à ça, on se dit mais comment l'homme d'un coup peut vriller? Et mais oui, mais c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que Jésus vienne sur la terre et qu'il meure, qu'il soit sacrifié. Vous savez, si on revient au jardin d'Éden, on revient un petit peu au jardin d'Éden, avant que Dieu dise à Satan, tu lui blesseras le talon, tu lui blesseras le talon, tu lui baisseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Avant ça, on voit que Dieu, ses enfants étaient nus, il les a revêtus d'une peau. Il les a revêtus d'une peau. Alors, où il est allé la prendre, cette peau? Mais il a fallu qu'il tue un animal. Alors bien sûr, beaucoup vont vous dire, quand vous lisez certains commentaires, ben oui, Dieu à ce moment-là, il a tué un agneau pour les habiller. Je suis désolé, dans la Bible, c'est pas écrit. Il y a écrit qu'il les a revêtus d'une peau, parce qu'il fallait couvrir leurs péchés. Voilà. Parce que le fait qu'ils étaient nus, qu'ils reconnaissent qu'ils étaient nus, c'était le péché. Et donc il a fallu recouvrir ce péché. Dieu a fait un premier sacrifice, déjà à ce moment-là, pour ces hommes, pour Adam et Ève. Il n'était que deux, voilà, il n'était que deux, il a fait ce sacrifice. Jésus a librement accompli ce qui avait été énoncé quelques siècles auparavant. Et il l'a fait librement. Librement. Et vous voyez que Dieu est bon, parce que même avec son Fils, comme je vous dis, il n'a pas dit, bon allez Jésus, tu descends, c'est toi qui vas sauver les hommes parce que bon, j'ai pas autre. Il n'y a pas un ange qui en est digne, il n'y a pas un archange qui en est digne, il n'y a pas un chérubin qui en est digne, il n'y a que toi parce que tu es ce que j'ai de plus cher dans le monde, donc tu vas y aller. Tu vas y aller, tu vas mourir pour ces humains, et puis c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Non, non, qui enverrai-je? Là je me dis, Seigneur, tu es bon, tu es bon. On voit toujours cette liberté à cause de sa bonté. Amen. Et vous savez, on a tellement entendu dire aussi que Dieu est tellement bon que il n'y a pas d'enfer. C'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui croient ça, hein, qui croient que l'enfer, ça n'existe pas. Dernièrement, je lisais un témoignage, alors je sais pas, peut-être vous avez eu l'occasion de le lire, mais en fait, c'est des témoignages que je lirai plus, puisque j'ai plus Facebook, donc voilà. Et en fait, des gens, alors je crois que c'est au Chili ou au Pérou, je sais pas, creusaient une mine. Ils creusaient une mine, et à un moment donné, ils avaient arrêté leur travail, ils étaient à la pause, je pense, ou enfin, ils étaient en silence, il n'y avait plus de bruit, et ils ont entendu des cris, au fond de la mine. Et ils en ont déduit que c'était l'enfer. Voilà, comme si l'enfer était accessible aux hommes vivants. C'est pas ce que dit la Bible. Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, l'enfer existe. Hein. L'enfer, ce n'est pas une blague. L'enfer, ce n'est pas. Vous savez, on a tous fait, on a tous lu. Moi, je me souviens quand j'étais petit. Donc il y a très, bon, de très longtemps, ça suffit. Je ne vais pas dire très, parce qu'après, voilà, je me souviens quand j'étais petit, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Dodu. Dodu, ouais. Ça vous dit rien. Bah, vous êtes trop jeune. Je vous ai dit que vous êtes jeune. Vous auriez dû dire amen. Vous savez qu'on n'est jamais vieux? On est jeune plus longtemps, mais on n'est jamais vieux. Demandez-lui à ma femme, elle me dit toujours, tu es un ado. Ben ouais, je suis bien content d'être un ado. Voilà. Donc il y avait cette bande dessinée qui s'appelait Dodu. En fait, c'était un diable gentil. Et il faisait toujours le contraire de ce que Satan lui disait. Mais c'était une bande dessinée, c'était rigolo, c'était amusant. Mais c'était une bande dessinée qui était fausse, puisqu'on voyait le diable venir sur Terre et puis faire le bien. Donc c'est pas possible. Et c'est pour dire que on joue avec ça, on rigole avec ça. Vous savez, la plus grande chose que le diable a réussi à faire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Faire croire qu'il n'existe pas. Il a été fort pour ça. Mais non, l'enfer existe vraiment, et on n'ira pas tous au paradis. Iront au paradis que ceux qui croient en Jésus. Hein, on connaît, alors là je suis sûr que si je vous parle de on ira tous au paradis. Vous savez, cette chanson,
Puis quand vous lisez la liste des gens, d'après lui, qui vont aller au paradis, c'est des gens qui, selon la Bible, ne méritent sûrement pas d'aller au paradis. Alors non, le Dieu n'est pas bon à ce point-là, parce qu'il est juste. Alors vous savez, si, durant toute votre vie, allez, je vais dire 100 ans, allez, si pendant 100 ans, vous refusez Dieu, vous refusez son amour, vous dites, moi je veux pas aimer Dieu, moi Dieu il ne m'intéresse pas, Dieu non, j'en veux pas, c'est comme ça. Ben, Dieu va respecter votre choix. Et quand vous allez vous retrouver devant lui, ben, Dieu va respecter votre choix. Parce que le raisonnement du Seigneur, ça va être quoi? Mais si tu n'as pas voulu de moi pendant 100 ans, comment vas-tu me supporter pendant l'éternité? C'est pas possible. Donc tu ne veux pas de moi, c'est ton choix. C'est ton choix. J'allais dire presque que Dieu allait dire je suis désolé, non. Mais vous savez que ça doit être difficile pour Dieu de rejeter une âme parce qu'elle est pécheresse et qu'elle ne veut pas se repentir. Moi j'imagine que ça doit être très 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 difficile. Des fois Dieu n'agit pas parce qu'il est juste et il doit aller. On va prendre l'exemple lorsque Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» sur la croix. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu aurait pu dire « Ouais mais c'est vrai finalement là, ça, non, je vais aider Jésus. » Et je me suis dit « Mais Seigneur, combien ça a dû être difficile pour toi de dire « Mais non, c'était ce qui était prévu et je dois me maintenir là. » Et la souffrance de Dieu, je l'imagine, vous avez vu la passion du Christ? Vous avez vu quand Jésus meurt, on voit une scène, on voit une larme, voilà. Et au début, je l'avais pas compris, c'est ma femme qui m'a dit, mais tu vois pas, c'est une larme, c'est Dieu qui pleure. Alors c'est vrai que c'est pas écrit dans la Bible, ça, hein, attention, parce que des fois dans les films, hein, c'est comme dans les 10 commandements, il y a beaucoup de choses, c'est n'importe quoi, hein. Mais c'est vrai, moi je me suis dit, mais c'est vrai Seigneur, combien ça a dû être difficile pour toi de voir ces gens tuer ton fils et ne pas agir. Mais il a tenu quand même. Pourquoi? Parce que c'était notre salut qui était en jeu. C'était notre salut. C'était votre salut peut-être pour vous qui êtes sur YouTube et qui regardez. C'est votre salut qui est en jeu. C'est votre âme qui est en jeu. Et Dieu a tenu ferme. Parce qu'il est juste, parce qu'il n'est pas faible. Et vous savez, Dieu n'est pas seulement bon avec nous. Il est bon avec tout ce monde. Même tout ce monde autour qui le rejette, sa bonté est toujours là. Tant qu'il n'est pas revenu, tant que le Seigneur n'a pas accompli son plan final, c'est-à-dire de prendre son Église, de prendre tous ceux qui doivent lui appartenir, cette bonté, elle est active. Elle est active, elle n'est pas limitée juste au peuple de Dieu. Vous savez, si Dieu n'était pas bon, je crois qu'il y a beaucoup, on ne serait pas 8 milliards sur la Terre. Hein. Je crois, parce qu'on arrive aux 8 milliards, c'est ça, d'après ce que j'ai entendu. Si Dieu n'était pas bon, on ne serait pas 8 milliards sur la Terre. Hein. Parce que si au fur et à mesure que les gens étaient rebelles contre Dieu, il les éliminait, on ne serait pas nombreux. Mais justement, à cause de sa bonté, et qu'il espère toujours que l'homme se tourne vers lui, qu'il espère toujours que l'homme réalise et qu'il s'approche de Dieu, mais il exerce sa bonté et il la distribue tout le temps sur les hommes. Et il y a ce verset, c'est un verset, depuis que... Ah, vas-y, affiche-le, Karine. Ben voilà. Est-ce que j'ai besoin de le lire? Qui ne le connaît pas par cœur, ce verset? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Sauveur qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas écrit Sauveur, hein. C'est mon prénom, Sauveur, vous le savez. Mettez le vôtre. Mettez le vôtre. Mais vous savez quoi? Depuis que j'ai réalisé cette bonté de Dieu, ce verset, j'ai dû le citer des centaines de fois. Mais depuis que j'ai vraiment réalisé cette bonté de Dieu, tous les matins, dans ma prière, je le cite. Parce que je dis oui. Dieu m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Alors, est-ce que vous arrivez à chiffrer, vous, le temps? TNT. Dieu m'a tant aimé. Est-ce que vous pouvez le chiffrer? Moi, je ne peux pas le chiffrer. Parce que c'est... Alors, je ne sais pas si ça existe, mais bon, on est en Provence, on invente les mots. Hein. C'est inchiffrable. Hein, c'est inchiffrable. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il a donné quoi? Ce qu'il avait de plus cher. Il ne pouvait pas donner plus. Il ne pouvait pas donner plus. Dans le ciel, c'était c'était la personne la plus importante qu'il pouvait donner pour l'humanité. Il n'y avait pas plus grand. Donc, ne demandant pas à Dieu de faire plus, alors qu'il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout accompli. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comme je disais, Dieu respectera toujours notre choix. Si on décide de le refuser ou de l'accepter, c'est nous, c'est notre choix à nous, c'est la liberté qu'il nous donne. Alors, quel est notre choix? Nous, pour beaucoup ici, nous avons fait déjà notre choix. Et vous, peut-être qui écoutez, ou vous, peut-être qui êtes là pour la première fois, je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas fait encore ce choix. Mais il est temps encore de le faire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes libre de faire ce choix. Un jour, peut-être, vous ne serez plus libre. Le choix, c'est sur la terre qu'il se fait. Ce n'est pas lorsque vous serez devant Dieu, ça sera trop tard. La Bible le dit, elle est claire. Le choix, c'est sur la terre qu'il se fait. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sur la terre, il a ce pouvoir de pardonner encore aujourd'hui. On a chanté tout à l'heure, de la croix, la grâce coule. Alors, une petite chose, c'est pas de la croix que la grâce coule. C'est de celui qui a été cloué sur la croix que la grâce coule. Alors bien sûr, des fois, dans des chants, il y a des petits mots comme ça mais peu importe. La réalité, c'est de comprendre que c'est de celui qui est mort sur la croix que la grâce coule. Ce n'est pas de la croix. La croix, c'est un morceau de bois, mais on n'en a pas ici. Oui, elle est là. La croix, c'est un morceau de bois qui symbolise le christianisme. Voilà, c'est tout. Mais celui qui est mort pour nous, c'est celui de qui coule la grâce, celui qui est assis aujourd'hui sur le trône de grâce, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant. Amen. Et aujourd'hui encore, il peut nous pardonner et il peut nous attirer à lui, simplement si nous le voulons. Amen. Parce que la patience de Dieu, c'est notre salut. Vous savez que Dieu est patient? Moi, je peux vous dire qu'il est patient. Ça fait 45 ans que je le connais, et je peux vous dire qu'il est patient avec moi. Et ça, c'est une grâce. C'est encore un signe de sa bonté, sa patience. La patience de Dieu, je crois que c'est dans l'épître de Pierre, au chapitre 3, enfin, je ne veux pas dire de trucs, c'est dans l'épître de Pierre qu'il est dit que la patience de Dieu est notre salut. Amen. Alors je terminerai ce message avec 3 mots. 3 mots simples. Dieu est bon. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce parce que c'est vrai que tu es ce Dieu bon, que tu es ce Dieu si merveilleux, tu es ce Dieu si formidable, si extraordinaire. Seigneur, quel adjectif pourrait te définir tellement tu es grand et tellement tu es bon. Mais nous voulons, Seigneur, réaliser, Seigneur, cette bonté que tu manifestes envers nous encore aujourd'hui, qui est actuelle, qui est réelle, Seigneur mon Dieu, et nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est de toi que ça vient. Seigneur mon Dieu, et merci pour cette liberté que tu nous donnes de nous approcher de toi. C'est vrai que c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir venir jusqu'à toi. Et puisse, Seigneur mon Dieu, cette grâce et ce privilège, Seigneur, se répandre à tous les hommes. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, Seigneur mon Dieu, nous prions dans ce sens, parce que nous voulons aller dans ce que toi, tu veux, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole, merci parce que elle nous édifie, elle nous fait comprendre, elle nous fait réaliser, Seigneur mon Dieu, ton grand amour et ce sacrifice merveilleux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, encore, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, faire, Seigneur mon Dieu, fructifier cette parole dans nos cœurs, qu'elle puisse grandir, Seigneur, afin que nous puissions être, Seigneur, comme toi tu veux que nous soyons. Alors, ton nom soit toute la gloire, Jésus, et merci encore pour tout, Père. Amen.